responsable que bon Dieu va traverser pour nous. Amen. Et va parler mon Dieu, pour mon Dieu par l'onction et au même. Est-ce qu'on sous l'évangile? Amen. Ah, on va sur la monde sur l'évangile. Avec l'évangile ici de l'Auguste. L'église, bon Dieu béni. Amen. Nous t'avons chanté, nous t'avons prié, nous t'avons donné bon Dieu gloire. Mais maintenant, nous arrivons dans un moment pour nous entendre des paroles. Paroles qui sont une épée à double tranchant, qui partagent jointure, la paix, bon Dieu avec. Amen. Seigneur éternel, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous te remercions. Merci pour grâce, pour bonté, pour amour envers nous. Pour permettre que nous campions devant le peuple dans ce moment ça. Pour nous capables de rappeler le peuple là. Les besoins en restauration. Quand pour l'enfant prodigue là, qui a besoin en restauration. Et après restauration ça, les grandes obligations pour croissance spirituelle. Permettre que matin encore Seigneur. Pendant que nous avons préparé pour nous capables de parler avec le peuple ça. Permettre que cet esprit accompagne nous dans le moment ça. De façon à ce que le peuple soit capable de bénir, édifier à salut. La paix, mon Dieu, avec vous. Nous avons passé à peu près 4 semaines dans l'école du dimanche que nous avons gagné dans l'église évangélique de Dieu en Christ. Et que moi-même, comme moniteur, classe soldat, et Sœur Gina, qui est monitrice classe Naomi, nous avons débattu texte que nous avons joué dans Luc chapitre 15, verset 24. Est-ce que nous sommes sous l'écran? L'île pour moi, assemblée. Mon fils, voici était mort, était revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et nous commençons à se réjouir. La paix, bon Dieu, avec vous. Qui ça nous remarqué dans le texte? Papa qui t'a parlé de ça. Mais moi-même, thème que je pour vous matin. Il dit, nous étions des enfants perdus loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés. Nous tous qui là, bon Dieu, retrouvé nous. Et c'est pour ça qu'ils sont obligations pour marcher dans la croissance. La paix, bon Dieu, avec vous. Au cours des siècles passés, dans tous les siècles qui passaient, la signification des paraboles a été largement débattue. Le mot grec qui peut être traduit par parabole est parabolé, qui signifie adage, qui signifie figure, ou bien on est capable de dire tout, illustration, qui signifie proverbe. Et c'est ça que nous voyons dans Matthieu chapitre 15, verset 15, côté que le disciple a dit Jésus, explique-nous cette parabole. Parce que coup parabole la tombée ou pas qu'à comprendre. Et c'est ça que m'a encouragé nous tous qui là. Nous-mêmes qui pas venir participer dans l'école du dimanche, venir pour nous apprendre. La paix mon Dieu avec vous. Nous connaissons que nous travaillons la nuit, qui pas de temps le matin. Mais nous-mêmes qui a disponibilité de temps, venir pour nous apprendre ensemble. Et nous jouons le même texte dans Marc chapitre 4, verset 13. Et nous allons venir encore dans Luc 8, verset 9. Mais, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, parabole, ils fonctionné à 2 niveaux. Le premier point qu'on joue dans le premier niveau, qui c'est référence exacte et implication spirituelle. Quelle que soit parabole qu'on voit dans la Bible, il y a une référence exacte à un bagage, et puis il y a une implication spirituelle dedans. La paix, mon Dieu, avec. Est-ce que nous là? Suivez-moi pour ne pas perdre du fil d'idée. Et je connais que classe soldat avec classe Naomi, nous tendez déjà ça. Nous avons fait une révision, ou même qui était des bagages qui t'est échappé, ou à tout reprendre, ou même qui ne pas là du tout, ou pour l'apprendre avec nous matin. La paix, mon Dieu, avec. Deuxième point, deuxième niveau, c'est Jésus-Christ liancé à auditoire, c'est-à-dire les gens qui t'attendent de lui, avec des paraboles, c'était pour t'encourager, pour te considérer, pour être capable de considérer dans eux-mêmes
Qui attitude qui était en contradiction avec l'œuvre de Dieu, qu'on peut le comparer à Matthieu chapitre 13, verset 10 à 15, que m'a lu, verset 15 ans pour vous, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Qui ça verset 15 ans dit? Si ça fait longtemps des paraboles là, qu'on bonne bagaille qu'il a donné ou fait pour chercher qu'on est qui s'allie. Attendez, mais ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Nous, à qui jouons peuple méchant? Jésus qui a parlé avec eux. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne la guérissent. C'est-à-dire, nous arrivons à un point de dureté de cœur jusqu'à ce que même s'il est malade, il n'est pas qu'à guérir tellement qu'elle dit. La paix, bon Dieu, à faire. Le texte de notre méditation de ce matin est basé sur la parole, sur la parabole de l'enfant prodigue que nous joignons dans Luc chapitre 15. Alors que le dictionnaire français, mes frères et sœurs, définit le terme prodigue comme un adjectif qui signifie dépenser de façon excessive. C'est mot ça, dictionnaire français Larousse, défini pour nous, pour ce mot qui est le prodigue là. Pendant que la théologie biblique lui-même, il peut parler de la rébellion du plus jeune fils, qui dit à son père, en Luc 15, verset 12, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ça, c'est du point théologique, moi, avec vous là. Verset 13 a dit, « Ayant tout ramassé, tenez ça, ayant tout ramassé, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Si vous regardez le texte là, nous avons souligné le mot dissipa. C'est un verbe. Dissiper, verbe là, qui signifie gaspiller, dilapider. Ceci dit, en dedans ça, il y a une traduction théologique là-dedans, en dedans encore, il y a une traduction littéraire. Notre traduction littéraire là, pour dissiper, le monsieur a écrit français, que nous consacrons le soleil dissipa les nuages dans le ciel, il fait disparaître. Mais le côté, il faut un nuage là, la personne dit affaire. Mais nous-mêmes, nous avons un bagage purement théologique là. Côté que nous dissiper ça, c'est parce que il dépensait, il dilapidait tout bien papa. Il gaspillait. La personne dit affaire. Est-ce que nous là? Ici dans Luc chapitre 13, sans mot prodigue là, il est associé au gaspillage. Sinon, c'est un gaspillage et il fait des dépenses inutiles. La paix bon Dieu a fait. La parabole de l'enfant prodigue, c'est la troisième parabole non série que nous trouvons dans Luc chapitre 15. Nous avons aimé que nous-mêmes, nous faisons cette expérience, nous lisons encore Luc chapitre 15. Côté que, nous avons posé une question, qui ça, deux premiers, avant nous joindre l'enfant prodigue, là, qui ça, deux premiers, on t'a défini? Attendez ça. Il définit une brebis perdue parmi 100 autres. Pour chaque vie d'enfant. Une brebis perdue parmi 100 autres. Que nous joignons dans Luc 15, verset 3 à 7. C'est une belle petite chantée, me songe, pasteur Steve t'a chanté là ensemble avec pasteur Saïdel. Moi, c'est Chant d'espérance créole numéro 99. Numéro 25. Chant d'espérance créole numéro 25. T'es 99 moutons. Bel chant. Moi-même. Et deuxième parabole que nous venons dans Luc 15 ans, nous venons dans Luc 15, verset 8 à 10, qui parlait de la drachme perdue. D-R-A-C-H-M-E, perdue. C'est une unité monétaire grecque. C'est l'argent. C'est quand vous parlez de dollars, vous parlez de gouttes. On dit la drachme. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, ces trois paraboles, ils ont inclus des thèmes semblables. Ils ont tous les trois. Là, Luc 15. Nous allons nous faire exercice. Parce que là, nous donnons un message, pas si tu as fini de message, après ça, nous oublions tout le bagage. Dans ce maintenant, à lire Luc chapitre 15 pour nous capables plus comprendre Luc chapitre 15. Dans le premier, nous jouons une réjouissance pour la brebis retrouvée qui était perdue. Luc 15, verset 6. Dans le deuxième, nous jouons une réjouissance de la drachme retrouvée qui était perdue. Luc 15, verset 9. Et puis, troisième, c'est
réjouissance de l'enfant pour l'enfant prodigue, retrouvé qui était perdu. Nous venons ça dans Luc 15, verset 32. Est-ce que nous là? Ça, moi, je dis nous que c'est résumé dans l'affaire de Luc chapitre 15 que nous avons dans la leçon 4. Qui ça, leçon 4 là, te dit nous? Qui est-ce que nous avons dit? Leçon 4 là, qui t'aime les gagner? C'était la restauration de l'enfant prodigue. Et dans le chapitre 5 là, qui ça nous gagne? Nous voyons la croissance spirituelle, une obligation. Donc, nous avons même qui finit de message ça, dimanche prochain, si vous participez dans l'école du dimanche, venez entendre ça, la croissance spirituelle, une obligation. La paix, on s'y a fait. M'invitez-nous. Donc, dans 3 paraboles, ça, que je lis pour dans Luc chapitre 15 ans. Pour qui ça, Jésus t'a raconté parabole ça? Qui raison tu gagné pour te raconter? C'était en réponse aux critiques des pharisiens et des scribes. 2 groupes ça ont été bouleversés. Nous comprenons pour qui ça a été bouleversé? Ils ont dit que Jésus était toujours abchita avec des mondes de mauvaise vie. C'est ça qu'on dit Louis dans Luc 15 verset 2. Jésus accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et qui me dit? Tout le long du ministère de Jésus-Christ de Nazareth, il était toujours à fréquenter des gens que les chefs religieux étaient considérés comme mauvais. Cependant, c'est Jésus même à bouche qui t'a dit dans Marc 2, verset 17, Marc 2, verset 17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Est-ce que c'est moi? Bon, moi-même, j'ai des dates physiques comme je vais m'aller, je me dis, madame, je ne peux pas aller parce que je ne pas mal qu'à docteur. Bon, je ne suis pas malade. C'est ça Jésus dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc c'est pour campagne d'évangélisation commencer dans l'église. Cependant, frère de l'église évangélique de Jésus-Christ, association Jésus avec ces gens de mauvaise vie, il était essentiel à sa mission de rechercher ceux qui sont perdus. Selon Luc 19, verset 10, qui dit nous, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ça, moi, je dis que le thème que nous gagnons, c'est nous étions des enfants perdus. Moi, par contre, pour nous, moi, je suis perdu. Je suis loin, dans le bas fond péché. Loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, moi-même, moi retrouvé. Si je suis campé, je suis que ça fait la joie, madame, moi, matin, pour le voir que Marie Salguin, et que la prêché l'évangile, la paix, bon Dieu, à faire. Donc, pour Jésus lui-même, c'était un ministère, ça a été gagné. Gloire à Dieu. Nous jouons encore dans Luc 15 ans, Luc chapitre 15 ans, un fils déshonorant, non demande honteuse. La demande de l'enfant prodigue, mes bien-aimés, il va impliquer un énorme déshonneur envers son père et il va démontrer une attitude rebelle vis-à-vis de sa famille. Quel que soit le monde qui fait ça là, je dis, hein, ou pas content. Tandis que la loi de Moïse, il était prévoit de dures conséquences pour un fils qui faisait preuve d'indocilité. Leur indocile envers la famille, tu as gagné des lois qui étaient pour ça. Tu as gagné des lois. Attendez. Depuis que tu es rebelle envers la famille, Deutéronome 21, verset 18 à 21, nous avons considéré verset 18 là avec verset 21. Verset 18 là dit nous, mes bien-aimés, attendez ça. Si un homme a un fils indocile, souvent un petit monde qui est mal élevé et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, même si bâti moun n'a pas obéissant, qui ça qu'a privé Timounsa. Verset 21. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tout le monde qui est dans la ville, là, tout voisinage qui est mal élevé, qui n'a faire, il y a pour venir camper devant la caille, lapider la coup de roche et la mourir. La paix qu'on doit faire. Est-ce que nous comprenons le message là matin? C'est ça, oui, nous avons débattu dans l'école du dimanche là. Où est-ce qu'ils ont raté bagaille?
de répondre, ou bien tout pour te observer. Attendez, oui, papa, voici la compassion de père. Au lieu pour te répondre à la lettre, parce que dans la période là, on prend où tu es entre la loi et la grâce. Jésus peut te mourir ça. Où tu es entre la loi et la grâce. Pas vrai? Donc maintenant, papa, ça, au lieu que te répondre pour te observer la loi de Moïse à la lettre, le père a répondu avec grâce et miséricorde. Il, le père, n'a donné aucune sanction malgré la demande insensée et déshonorante de son fils cadet, deuxième petit garçon, malgré cette demande. Attendez ça. Il gaspillait les biens de son père dans un comportement indiscipliné. Luc 15, verset 30, là, va faire nous connaître, en mangeant les biens de son père avec des prostituées. Nous entendez ça? Nous entendez qui ont des gens méchants? Avec, l'État gaspillé là avec Zami, ça ne va pas dire rien. Mais avec des prostituées, bon, le gaspiller est bien mal. Dans ce cas, l'enfant prodigue peut l'accumuler honte sur honte et peut apporter beaucoup de mépris à son père et à son nom de famille. Beaucoup de mépris à papa et à notre famille. Proverbe 28, verset 7. Dis-nous, pour m'appuyer samedi là. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. La paix, mon Dieu, est-ce que l'église là, m'attendez nous matin, moi tout le monde frère, mais ça jamais n'est pas passé, non là? Est-ce que nous là? Attendez, nous, moi-même avec Gina, avec le superintendant, nous, c'est pasteur David, nous sommes en théorie, matin on a fait pratique là avec vous là. Parce que nous ne pouvons pas tourner dans le leçon ça encore, pas vrai? On nous fait pratique là ensemble. Ça qui est oreilles pour tendre? Ok. En Luc 15, verset 15, le désespoir de l'enfant prodigue pour le mener pour le travail dans des champs pour garder les pourceaux. Animal qui était considéré comme impur selon la loi de Moïse. Dans Lévitique 11, verset 7 et 8. Pas perdu, non? Même si nous sommes allés dans l'Ancien Testament, tourner, ils tous font ensemble. Parce que une entrée, non? Parce que l'Ancien Testament, il révélé en d'un nouveau. La paix, mon Dieu, avec. Donc, pour comprendre nouveau, il faut qu'on prenne des textes en ancien, la paix, mon Dieu, avec. Personne ne l'a troublé. D'ailleurs, la technologie va le permettre que frère Octave va le mettre ça ni sur YouTube, ni sur Facebook, et ni sur WhatsApp. Donc, mais ça, et qu'on y a là, sous pas de fin saisir message, ou des moyens pour attendre là encore. Et vous pouvez taper le nom évangéliste Cyril Auguste, ou après tout message que je prêche dans différentes églises. La paix, mon Dieu, avec. Lévitique 11, verset 7 et 8. Vous ne mangerez pas le porc. Moun qui aime manger cochon. Même des remèdes, oui. Mais nous avons à peu près une dizaine d'années, nous ne pas manger là. Nous des remèdes. Vous ne mangerez pas le porc, vous le regarderez comme impur. Donc, mettez-nous ça, qu'à regarder cochon. Et qui peut arriver dans les côtés ou à suivre à travers le message, il peut avoir envie de manger cochon. Pour qui ça? Parce que là, il gaspille l'argent, papa, il te prend, non, prostitue. Donc, c'était pour l'enfant prodigue. Un travail humiliant. À regarder cochon. Pour l'auditoire de Jésus, pour nous-mêmes, aujourd'hui, qui vivons, l'enfant prodigue, il était joint conséquences appropriées pour actes déshonorants qui étaient déshonorés famille et à plusieurs niveaux de honte. Est-ce que nous là? Est-ce que le pas de payer ça le mérité? Oui, il était payé. D'où la parabole de l'enfant prodigue, l'État semblé accompli. Il y a un ancien proverbe que nous joignons dans le livre des proverbes, qui est dans Proverbe 13, verset 18, qui dit: la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Des pour monde. Attendez, et pas si monde seulement, non, pas de correction. Ou même tout le temps, ou venir dans l'église, bon Dieu, ou venir pour faire des ordres. Mais il faut que monde qui va en correction. Mais si vous parlez pour correction, qui s'acrive? Celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. C'est-à-dire, les gens qui arrivent dans la fin année, dans l'école, dans la fête de la Bible,
l'église a honoré, monsieur que l'église capable de bon petit cadeau pour bon comportement. La paix, mon Dieu, à faire. Parce que moi, ici, très démocratique, tout le monde y voit. La paix, mon Dieu, à faire. Et vous-même qui ne connaissez pas ça, chaque décembre, vous faites de la Bible là, tout le monde joint cadeau. La paix, mon Dieu, à faire. Ok, nous sommes pour vous, Proverbe 13, verset 18. Sujet que nous avons dans le leçon 4 là, c'était la restauration de l'enfant prodigue. Nous avons dit, et texte d'Oran, c'était Luc 15, verset 24. Objectif leçon que nous avons dans le leçon 4 là, c'était les étapes de la restauration de l'enfant prodigue. Allez, quittez nous bagaille. Nous, chaque là, nous avons une étape pour nous prendre un bon Dieu. Les étapes de l'enfant prodigue, ou même qui rentrent dans l'évangile là, c'est pour prendre étape. Quitter bon Dieu travail donc pour bénir le monde à travers quelque chose soit fait dans l'église. Les étapes de la restauration de l'enfant prodigue. Et nous avons deux mots-clés en dedans. C'est la réalisation. Nous avons dit que la réalisation, c'était une prise de conscience qu'elle était. Si garçon réalisé, mes amis, mais c'est manger cochon, manger porc. Luc 15, verset 16. La nourriture que on a à Poussoyo, c'est sûr que c'était bagaille qui peut paraître comme bagaille pour nous manger. Il pas semblant un aliment, on mangeait qui était propre à la consommation humaine, que le monde n'a qu'à manger. Et pourtant, dans Luc 15, verset 16, attendez qui ça dit? Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les poussons, mais personne ne lui en donnait. Attendez ça, oui? Il aurait bien, il t'a aimé. Celui qui dit il t'a aimé, il va pas manger, non? Parce qu'il est au conditionnel là. Il aurait bien voulu, il t'a bien voulu manger, mais personne ne va bali. Et bien, il peut l'entreprendre. C'était une humiliation à nul autre pareil. La paix, mon Dieu, avec. Il voulait manger, mais personne ne va bali. Jusqu'ici, les pourceaux, Kounyada, dans conclusion par nous avons dit, pourceaux, attendez, il a gagné peut-être un plus bon soin que petit garçon. Parce que manger pour ceux-là, personne ne va pas il ne va pas le prendre. Est-ce que nous là? Donc il n'a pas gagné soin. Sinon, nous sommes sans espoir. Deuxième bagaille qui vient après la réalisation, nous jouons nos mots-clés encore dans le son 4 là, la résolution. Parce que il y a des situations qu'on a, faut ou réaliser la situation, ça pas bon, pour prendre une résolution. C'est pas ça que nous avons dit dans le son, hein? Deux dimanches de ça. C'est pour prendre résolution, pour retourner. La résolution, mettre dans une triste situation. Ou te mettez dans une triste situation. Dès pour qu'on ait, toute position qu'on y a, il n'est pas bon. Prends résolution. Il faut que l'enfant prodigue en arrive au point de désirer de la nourriture. Il faut qu'il envie de manger cochon pour te rendre compte de toute erreur qu'elle fait. Qui retire la caille papa. Et pour lui retirer la caille papa là, père biologique, il retire la caille mon Dieu tout. Oui. Il va reconnaître la mauvaise direction de sa vie. Et il va ressentir. Il y a un bagage qui est la tristesse. Pas oublier m'dou, il prend une résolution, mais dans une triste situation. Il va joindre ça la tristesse. Mais en la tristesse, nous connaissons que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Et bien ça le dit? Il reconnaît qu'il est dans la mauvaise direction, il ressent tristesse, non pas la tristesse du monde, mais il ressent son tristesse selon Dieu. Et 2 Corinthiens 7, verset 10 dit nous, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. À travers cette repentance à salut, il peut joindre un papa compatissant. Ah oui, parce que si personne ne va prendre son nom, si toutes les fois qu'on va repentir. Est-ce que nous là? Donc si l'homme non, il ouais que vous restez dans condition mal élevée, il pas occupé, il dit moi même pas approcher beaucoup de monsieur ça, pas approcher beaucoup de madame ça. Il est trop mal élevé. Donc vous pouvez repentir. Mais pour repentir, tout le monde dit mes amis, tout le monde a viré de bon côté là parce que ou pas même mon nom de pour rencontrer Jésus.
La paix pour Dieu avec. Donc, à travers repentance et l'enfant prodigue là, à saluant, il peut joindre un père ému de compassion. Luc 15, verset 20. Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Attendez, oui. Sinon, on a levé. Il prend résolution, et puis il fait réalisation, et puis il prend résolution. Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Ok? Et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Mais sans besoin. C'est pour les noirs pour courir, venir embrasser. Ce texte indique que le père, il t'a gardé, il t'a fixé l'horizon. Parce que le texte a dit nous, c'est de loin. C'est que papa t'a gardé de loin. Il où elle a venu. Et puis il courir à le rencontrer. La paix, mon Dieu, avec mes frères et sœurs. Malgré le manque de respect que le père avait enduré en fastigation, ça, il était espéré que son fils était encore, qui était perdu, soit retrouvé sain et sauf. Et sur le plan spirituel, c'est comme ça bon Dieu est avec nous la matin. Bon Dieu veut retourner sain et sauf. Pas être dans la rébellion parce que il voulait qu'on sauve. Mais maintenant, ma question est, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait nous faire voir dans la parabole de l'enfant prodigue? Qui ça Jésus t'a fait nous voir? Le camper, il y a 3 paraboles. Et puis il va finir avec la parabole de l'enfant prodigue là, dans Luc chapitre 15. Jésus voulait faire nous voir que le pardon du Père de l'enfant prodigue révèle la compassion de notre Dieu créateur du ciel et de la terre. La paix pour ta faire. C'est ça Jésus voulait faire nous voir. Au grand Père qui a pardonné, il a purifié le péché, même si vous êtes dans l'iniquité. C'est vous-même qui vous prend occasion. Ou prend résolution. La paix pour Dieu à faire. Et c'est ça que le Père dit encore. La compassion de l'Éternel est comme celle d'un père aimant envers ses enfants. Qui connaît nous ça? Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous donnons ça de ceux qui le. Donc, si vous n'avez pas de crainte pour mon Dieu, on met oublier ça, pas de compassion pour vous. Accident privé, mon Dieu garde au mais je ne pas. La paix vous avez. Parce que nous apprenons encore, dans Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe et il les arrache. On nous cherche créatif pour l'Éternel dans l'église. La paix vous avez. Amen. Tenez ce qui ça que papa a dit. Luc 15, verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et tel message de mon ami. Nous étions des enfants perdus, loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés. C'est ça papa dit là. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Le fils avait auparavant traité son père comme s'il était mort pour lui. Petite qualité était papa quand il était mort. Dans Luc 15, verset 12 ans. Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et à l'époque, il faut que papa te mourir, mais jusqu'à présent. Quand il y a si mon petit bar m'a quitté, c'est petit moun moi autant moi mourir. Yo pas capable de venir demander ni. Moi me faut coller sur yo même. Tant moi mourir. La même monde avec nous. Et ça fait nous même papa maman yo, nous même qui ti assurance. Nous sérieux. Pas que Dieu connaît nous, pour pas péter fiel, nous c'est tout ça qui parle de l'église avec nous. Ah, je ne pas nous vérité. Moi-même, je ne vais pas quitter les femmes qui connaissent si je suis en assurance de vie. Pour qui ça? Vous comprenez? Même si là, même boy, il faut que sortir pour tout. Pour aller jouer comme là. Si vous n'avez pas demander maman, papa, on va comme ça. La paix vous dit avec nous. Je ne pas nous vérité. Jean Lia. De plus, en abandonnant sa famille, l'enfant prodigue, il était effectivement devenu mort pour son père. Ainsi, malgré l'action égoïste, il était restauré. Il était considéré comme vivant pour le père. Papa était toujours connu. Mes amis, qui l'aiment après petite ça. On petite vraiment en pile. Et ça fait, je ne vais pas arriver ici devant pour me dire nous comment l'autre grand frère a été fâché, les papas ont fait fête pour lui. Nous allons continuer dans le son dimanche prochain. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici une raison valable pour que le Père soit dans la réjouissance. Pour papa, il dit comme ça que mon fils
était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Les saltats. Parce que s'il dit ILS commencèrent, c'est que c'est pas papa seulement qui t'a préjoui. T'es que voiture qui t'a préjoui. T'es que maman qui t'a préjoui. Même mercenaires qui t'es dans le cadre t'a préjoui tout. La paix bon Dieu à faire. Qui t'aime conclure pour là. Parabole ça de l'enfant prodigue ça que nous avons matin. Hein, pour nous résumer le leçon 4 là que nous avons pendant 4 semaines. Il invite toutes ces ventes, toutes ces serviteurs bon Dieu pour nous embrasser la paix divine de la grande famille chrétienne. Combien de monde qui est trouble là? On nous fait la paix, je dis. Et tout le monde capte sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. On nous fait la paix, attendez? Parce que si nous sommes servantes, si nous sommes serviteurs bon Dieu, on embrasse la paix divine de la grande famille chrétienne. Et moi-même, en tant que moniteur, mais qui aime finir le message en tant qu'évangéliste. Je vais avoir une citation évangéliste. Citation, elle dit, savoir obéir à Dieu mène à la vie éternelle. Période. Soit apprendre pour obéir à bon Dieu, la bonne vie, comme bon inverse tout. Mais se rebeller contre lui mène à la destruction totale. Si vous rebellez contre bon Dieu, vous détruit totalement. Alors que nous non l'église, ici, l'église évangélique de Dieu en Christ, lors il sous bannière ça qu'il a, il dit en route, ou même qui derrière regarder sous bord gauche là, ou après un petit tableau, il marqué en route vers le ciel. En route vers le ciel, là qui te dit au matin. C'est pour le monde qui connaît pour l'obéir à bon Dieu, ou en route vers le ciel. Mais le monde qui rebelle contre la parole de Dieu, la mène à la destruction totale. Et la destruction totale, c'est la route vers l'enfer. Que bon Dieu bénisse, c'était ça mon frère évangéliste Auguste. Amen. Amen, amen. Amen. Évangéliste. Une belle parole de votre nom, Bataille dans ce vidéo. La mettez des boucles de ciel. Pour la fin de 295, français, tel que je suis, j'ai l'espérance. À la gloire de Dieu. Tel que